Bon matin tout le monde. 6h30 du matin. J'espère que vous allez bien. Parce que ça va pas bien ici. Mais pas en tout. On a entendu parler hier que Jean Charest va se présenter au Parti conservateur. Jean Charest, c'est un autre esti de mangeux de marde qui nous a volé, qui nous aime pas, qui veut détruire le peuple canadien, qui veut détruire le peuple du Québec, puis qui s'en va se représenter au PPC, puis je suis sûr que la moitié des Québécois vont voter pour. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va, là, mais le peuple québécois, là, je pense qu'il va falloir que vous fassiez un petit examen de conscience, là, et vous dites, hey, là, un moment donné, là, c'est assez, là. Hein? C'est assez. Là, je vois hier soir, il est 11h, je sais pas quelle heure, j'avais rien à faire, j'ai ouvert l'ordinateur, je dis, tiens, je tombe sur Jean Némar. Jean Granger, Jean Némar, hey! C'est-tu un débile mental, ce gars-là? Chier sur trompe de même. C'est un malade mental. C'est un esti de malade mental, ce gars-là. Il est vraiment dérangé, le gars-là. Je sais pas comment... Je l'avais jamais écouté. Moi, c'est la première fois que je l'écoutais hier. Je l'avais entendu parler. Un méchant malade mental. Tabarnache! Wow! Hey, l'avez-vous chié sur trompe hier? J'ai même pas tout écouté. Il m'a levé le cœur, ce gars-là. Il m'a levé le cœur. Ben raide. Ben raide, ben raide, ben raide. Il m'a levé le cœur. C'est drôle, hein? Moi, qu'est-ce que je comprends pas, là? On est au Québec, on est au Canada, là. OK? J'ai rien contre Alexis Cossette. Mais je pense qu'au lieu de s'occuper de Donald, le Donald, là, il est assez grand pour s'occuper de ses affaires tout seul aux États-Unis, je pense. Donald Trump, là, je pense qu'il n'y a pas besoin de nous autres, là. Tu sais, on l'aime, moi je l'aime, c'est mon idole, Donald. Puis il est assez grand pour s'occuper de ses affaires aux États-Unis, lui. Je pense que son pays, là, il va très bien, là, depuis qu'il est là. Hein? Laissez-le s'occuper des affaires aux États-Unis, là. Mais moi, c'est drôle, là. Alexis Cossette, Jean Granger, tout ça, là. Ça parle jamais du Canada, de notre premier trou-de-cul Trudeau. Hein? Pourquoi qu'on règle pas notre problème ici? Pourquoi on parle de la France aussi? Qu'on essaie de régler les affaires en France? Là, à un moment donné, là, tu sais, on a notre Québec, puis on a notre Canada, là. Hein? Fait que pourquoi qu'on commence pas par régler nos affaires ici, là, au Canada, là, puis au Québec? Les autres provinces, là, les autres pays, là, on va les laisser s'occuper de leurs affaires, là. On sait que ça va pas bien non plus là-dessus, s'occuper de leurs affaires. Mais nous autres, le peuple québécois, là, on est tellement moutons, là. Vous êtes tellement moutons, là, que vous essayez de régler les problèmes des autres pays, là. Alors que notre pays est en détresse. Là, un moment donné, là, il va falloir que le monde se réveille un petit peu, hein? Puis qu'on commence à régler nos affaires ici au Québec, là. La corruption, c'est ça, on est dedans à côté, mais on essaie de régler les problèmes des autres pays. Fait que là, le monde, là, un peu, là, réveillez-vous, là, levez-vous un matin, là, OK, prenez un café, là, puis dites, câlisse, ça va pas bien au Québec. Ça fait longtemps que ça va pas bien au Québec, ça fait des années, depuis que les libérales sont là. Trudeau, depuis qu'il est là, on est dans la merde. Puis un matin, là, vous allez vous lever, là, OK? Puis rien qu'à vous dire, là, moi, ma fille, là, OK, elle a 13 ans, tabarnak, elle va avoir 14 ans. Elle n'a même pas commencé à travailler, puis elle est déjà endettée de 25 000 avec le gouvernement Trudeau, avec la nouvelle dette. Tu vois ça normal? Ah oui, on va les s'occuper, on va s'occuper des autres pays que ça va pas bien, mais on va essayer de régler les problèmes ailleurs. Hein? Mais là, faites-vous un examen de conscience. Ça va pas bien ici. Fait qu'on va s'occuper de notre pays, là, si voir, là. Là, on va arrêter, là. Donald, là, il sera pas destitué, Donald Trump. C'est impossible. Impossible. Arrêtez de rêver, là. Il sera pas destitué, puis il va faire un autre 4 ans, puis il va drainer la swamp. Tous les démocrates, là, la Pelosi, puis tout ça, là, regarde, laissez faire ça. Ils sont assez grands. Ils sont préparés, les autres. Ça fait des années que c'est préparé, ça. Fait que Chris, je pense, tu sais où ils s'en aillent, les autres, avec ça. Ben, nous autres, là, on n'est pas préparés pantoute, nous autres. Nous autres, là, qu'est-ce qu'ils ont fait, là? Ils ont endormi le peuple québécois, puis ils l'endorment, puis ils rendent plein d'immigrés illégaux, puis let's go, gars, on va... C'est commencé, ça fait des années, mais, tu sais, on voit le monde, là, chialer.
Je vais vous dire de quoi, moi, qu'est-ce qu'il faut faire, là. Là, il va falloir arrêter de partir 56 000 groupes sur Facebook, là, ça, puis des petites pétitions, là. Avant de partir une pétition, là, tu sais, le monde qui part une pétition, là, il y en a des bonnes qui sont parties. La pétition Sandra Godette à Val-d'Or, là, pour Sandra Godette, Billy Taillefer et Hugues Duguay, là. Ça, c'est une vraie pétition, ça. Mais il y en a qui partent des pétitions, là, sur Facebook, destituer Camus. Moi, j'ai jamais parti une pétition parce que Chris, c'est de l'ouvrage, partir une pétition du début jusqu'à la fin. C'est pas, OK, je pars une pétition sur Facebook, qu'est-ce que tu puis après ça, c'est fini là, puis vous pensez que ça se rend tout seul. Hey, t'as du chemin à faire avec une pétition. On fait une pétition destituer Trudeau, on fait une pétition de... Non, le peuple, là, c'est le temps que le peuple se lève, là, que ça sort dans la rue, là, puis qu'on s'en aille, bloquer les banques, qu'on s'en aille bloquer la SAC, qu'on s'en aille bloquer, les affaires gouvernementales. Vous voulez que ça bouge? C'est ça qu'il faut faire. Tout ce qu'il y a en haut, d'un édifice avec un drapeau du Québec et un drapeau du Canada, c'est là qu'il faut frapper. Fuck les pétitions, ça vaut pas de la merde, cette pétition. Quand la pétition arrive, c'est à la fin, elle est dérachée, puis elle finit là. Dans la poubelle, c'est fini là. C'est drôle. On n'entend jamais parler quand le monde a fait des pétitions pour Xavier Camus, des affaires de même. Une pétition, c'est de l'ouvrage. Quand tu décides de partir une pétition, là, ben Chris, assure-toi que tu sais qu'est-ce que tu fais. Parce que ça fait pas juste de même sur Facebook une pétition, puis regarde, on est rendu à 5000 signatures, hey, Chris Gaillard. T'as rendu où la pétition? Il faut que ça soit approuvé, il faut que ça soit. Voyons donc, vous allez au gouvernement, puis ça, puis le gouvernement pour les pétitions, puis des destituer, regarde. La vraie force du peuple, c'est le peuple. C'est pas le gouvernement. C'est le peuple. Puis avant de commencer, si on veut commencer à régler nos affaires ici au Québec, ben le peuple, arrêtez de vous mêler des affaires en dehors du pays, là. Là, on va se concentrer sur notre pays qui est le Québec, là. Hein? Le Québec, c'est le pays, là. Là, on va s'asseoir, là, puis on va arrêter de tout essayer de régler la planète au complet, là. Le seul moyen de régler la corruption au Québec, là, c'est que le peuple descende dans la rue, là, puis qu'il s'en aille dans les établissements, là, du gouvernement, là. On rentre à une sac, on est une centaine, 200, puis on bloque ça là. Puis tu retournes le lendemain à une autre place, puis tu retournes là. Puis tu prends possession des établissements du gouvernement, parce que c'est nous autres qui payent ça, le peuple, comprenez-vous? Revenu Québec, à Laval, c'est nous autres qui payent ça, c'est le gros bâtisse qu'ils ont bâti, là, je sais pas comment de l'année, 5-6 ans, flambant neuf, mettre des fonctionnaires là-dedans. C'est toi qui payes ça avec tes taxes, avec tes impôts. Fait que là, un moment donné, là, arrêtez de rêver en couleur, d'essayer de sauver le monde, là. Commencez par sauver votre peuple ici au Québec, là. Arrêtez, s'il vous plaît, de partir 50 groupes, débarquer des libéraux, faites ci, faites ça, mais le monde sont là-dedans, le monde embarque, vous embarquez du monde là-dedans, puis la moitié, le 3/4 du monde ne savent même pas qu'ils sont dans un groupe, première des choses. Puis qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est c'est rien que du crise de mémérage pour rien. C'est pas en faisant du mémérage sur ces estis de réseau de marde là, estis qu'on va avancer à quoi? Oui, on peut se rassembler, se donner des points de rassemblement pour aller jaser en personne, là, hein? Face à face. C'est pas compliqué, là. C'est ça qu'il faut faire, le peuple, là. On se donne des points de rassemblement. Les autres qui sont capables de se déplacer, ben Chris, on se déplace. Les autres qui sont pas capables de se déplacer, puis qui veulent aider, puis qui veulent donner de l'aide en prenant des téléphones du monde, puis en allant jaser avec le monde. C'est ça qu'il faut faire, là. Vous avez vu les Gilets jaunes à Paris, les autres? Regarde, je viens de donner un exemple. Ça sort dans le tous les samedis, ça parle, le monde. Ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est du crise de blablabla. On se fait rentrer par la gauche. C'est pour ça que la gauche est un peu plus fort que nous autres, parce que les autres, ils sortent dans la rue, esti. Ça sort dans la rue tout le temps, les autres, quand il y a de quoi, cette petite gang de Mongols-là, les antifas. Les autres sont forts. C'est pourquoi? Parce qu'ils sortent, puis ils se parlent, puis ils se donnent des rendez-vous. Nous autres, on est là, virtuel, par des réseaux sociaux comme Facebook, qui est de la merde, qui nous bloque tout le temps, qu'on peut pas rien faire. Puis on est là, puis je suis tanné, là. Si vous n'êtes pas prêt à vous lever, si là, puis arrêtez de faire vos estimaments sur Facebook, là, si on n'arrivera pas à rien dans la vie, là. Puis si on veut destituer Trudeau, il faut aller à son bureau. Il faut aller à son bureau, comprenez-vous? C'est à son bureau qu'il faut aller. Il faut aller là. On prend possession.
On prend possession des bureaux, des parlements, on est le peuple, on est 8 millions, hostie, sont 125 à l'Assemblée nationale. C'est vrai. Faites-moi pas croire qu'on n'est pas capable de rassembler 100 000 personnes dans la rue, hostie. Il y a du monde qui ont plus de cœur que ça. Je sais qu'il y en a quelqu'un qui traîne dans la merde, mais c'est bon, il y en a qui ont du cœur en esti ici au Québec. Fait que là, un moment donné, là, organisez-vous, faites des rassemblements, allez en personne, prenez les numéros de téléphone dans chaque région, puis Chris, c'est de même qu'on va arriver à quoi, le peuple? Moi, je voulais vous parler hier que j'avais eu encore pour vous montrer comment c'est la corruption. Un instant. On va en reparler parce que si le monde, il y en a qui sont pas. Ouais, toutes les fois que j'ai sorti, je me suis quasiment toujours fait arrêter. Parce qu'ils savent que j'ai une grande gueule, puis ils savent que je suis capable de faire bouger les affaires, mais le monde, ils veulent pas bouger parce qu'ils ont peur. Lâcher TVA, lâcher les Radio-Canada, c'est de la calice de la merde. Ça, c'est de la merde. Ça, là, je vous le dis, là, lâchez ça. Faites-le former, arrêtez d'écouter ces TV-là. Hey, quand je vois que le monde sont là, c'était à 1 million à écouter Occupation Double, des affaires de la même, puis tu dis que ton peuple, ta province est en marde, t'es en danger, t'as de la misère à tirer le monde parce qu'on est dans la marde, mais la réalité, les autres sont là, sont dans Occupation Double, sont dans La Voix, sont des affaires de la même. Hey, c'est pas ça la vraie vie, là. La vraie vie, c'est vous autres là-dedans, là, c'est vous autres qui payez pour ces conneries-là. Vous êtes pas tannés de payer? Ben moi, je suis tanné de payer. Tanné de payer en tabarnache. Hey, je vois ça. On passe des vidéos, on se dit que ça va pas bien ici. Tu vois un monsieur avec une poêlonne qui pète une crise de 30 secondes, 470 000 vues. Si la poêlonne n'est pas bonne, on s'en encore laisse ça, jette-la pas, la poêlonne. Hey, le monde sont là, sont virés fous. En gros, il y a un monsieur qui a fait une vidéo sur une poêlonne, t'as la TV, que c'est pas pareil. Première des choses, on sait que c'est pas pareil que la TV. Fait qu'achète-la pas. Achète-le pas. Ben non, trop innocent, tu vas aller l'acheter. Là, il est correct, le monsieur. Je l'ai contre le monsieur. Félicitations, monsieur, votre vidéo. Mais vous voyez comment le monde est endoctriné, qui est dormi. C'est mieux, si chialer sur une poêlonne qui colle au fond, que tu te fasses fourrer par ton gouvernement. Hein? C'est bien plus fun de se faire fourrer par ton gouvernement que qu'une poêlonne qui colle des œufs dans le fond. Hein? Hey! Oui. Quand je me suis fait arrêter, je m'en ai reparlé le 27 juillet à Vague Bleue, à Trois-Rivières. J'étais un gars qui sort, qui va manifester, qui est allé manifester pour aider la Vague Bleue. J'ai même pas eu le temps d'embarquer dans la Vague Bleue que je me suis fait arrêter pour une fausse accusation. Je vais leur dire ma fausse accusation le 27 juillet. Le 26 juillet, j'avais écrit à Yves Poirier. Parce que à toutes les fois quand j'avais passé à la cour, j'avais pas le droit de donner d'entrevue. OK? J'avais pas le droit de donner d'entrevue à la radio, à ci, à ça, j'avais pas le droit des réseaux sociaux. Ben Yves Poirier, le style hypocrite, je sais pas comment de fois qui me demandait, Pierre, je vais avoir une entrevue avec toi, Pierre. Chris, je peux pas, Yves, je peux pas t'en donner une entrevue, je peux pas. Ben quand c'est eu le temps, je l'ai écrit, j'avais même envoyé, j'ai le message texte, je l'ai envoyé sur sur VK, je vais le partager sur VK. OK? J'ai dit, Yves, je peux t'en faire une entrevue, là, si j'ai le droit. Ben, il m'a jamais demandé de faire une entrevue parce que là, j'avais le droit. Mais quand j'avais pas le droit, il m'a écœuré, je sais pas comment de temps pour faire une entrevue. Pourquoi? Parce qu'il voulait que je me fasse ramasser, le petit chien. Il voulait vraiment faire une entrevue parce qu'il savait que j'avais pas le droit. La semaine avant, le 27 juillet à Trois-Rivières, OK? La Vague Bleue. Je faisais de la publicité pour la Vague Bleue. Il y en a qui en faisaient, mais c'est encore moi qui en faisais pas pire. J'ai fait des vidéos, nanana. J'ai fait une vidéo de la Vague Bleue. Là-dessus, cette vidéo-là, c'était le 16-18 juillet. J'avais fait une vidéo.
concernant la vague bleue. Puis, j'ai parlé d'Isabelle Poirier dans mon vidéo, que j'avais dit qu'un jour, vous allez payer pour, parce que vous êtes des astis corrompus, fait que vous allez payer un jour. Ben, j'ai été accusé d'une menace de mort contre Isabelle Poirier. OK? Je suis en cours avec ça. Menace de mort et intimidation. Parce que je dis qu'elle s'est décorrompue. OK? Puis je dis qu'ils vont payer un jour pour. Menace de mort. Le 26 juillet, avant la vague bleue, ben avant ça, les Antifas avaient le Camus, la gang à Camus, notre famille Xavier Camus National, qui est libre comme l'air, qui enseigne à vos enfants au cégep d'Onsic, que j'ai jamais vu à la face. J'ai hâte de voir la face à lui. Très hâte de voir la face, voir si c'est vraiment lui, parce que si personne ne l'a vu. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà vu Xavier Camus? Vraiment en face, en peau? Y a-t-il quelqu'un qui a déjà vu cet homme-là? Posez-vous la question. Existe-t-il Xavier Camus? Existe-t-il? Un jour, nous allons le découvrir. Un jour, nous allons découvrir Xavier Camus. Je vous le garantis. Ça fait que tout le monde avait vu ce message-là. La vague bleue. On va aller à Trois-Rivières, on va aller détruire la vague bleue. OK? Message des Antifas sur Facebook. On va aller détruire la vague bleue. En détruisant du monde, ça veut dire qu'il va y avoir du sang. Moi, je fais partie de la vague bleue. Je fais partie des manifestants de la vague bleue. J'ai écrit un message à Yves Poirier le 26 juillet à 9h30. Avant ça, j'ai demandé de faire une entrevue. Il ne m'a jamais répondu encore. Le 27 juillet, j'ai écrit au 26 juillet, j'ai écrit au journaliste Yves Poirier de TVA. Les informateurs. J'ai écrit Yves, 27 juillet, Trois-Rivières, 27 juillet, je vais être là, puis il va y avoir plein de sang. Je faisais allusion aux Antifas qui venaient détruire la vague bleue. OK? Je suis pas un gars violent. J'ai jamais battu personne, puis j'ai jamais fait saigner personne. Peut-être au hockey quand si je me battais dans le temps. Mais jamais, si dans la rue, je me suis battu. Jamais j'ai frappé personne dans la rue. Jamais je me suis battu dans la rue. Jamais. Jamais. Je passe pour un violent. Quelque chose qui marche pas dans votre tête, là. La justice. Fait que j'ai écrit ça. Oh! C'est drôle, le 27 juillet, Yves Poirier n'est pas là. Yves Poirier ne s'est pas présenté, il n'y a pas eu de journaliste, il y avait que des journalistes aussi pour venir chier sa vague bleue. Il y avait des journalistes pour venir chier sur les manifestants de la vague bleue. Pour dire qu'on est des islamophobes, des xénophobes, tous les estinos qui n'existent pas, là, ces noms-là sont rendus appropriés aux Québécois. C'est nous autres, le peuple québécois. Fait que quand je suis arrivé là le 27 juillet, je marchais avec Jean-Claude Tremblay, c'est là que je me suis fait arrêter. Qui m'ont dit, la SQ de Mascouche nous a appelé, vous êtes en état d'arrestation pour avoir fait des menaces contre les immigrants du Québec sur Facebook. Je vais me répéter, là, je regarde l'agent, je regarde la compagnie innocent, en me disant, vous êtes donc bien innocent, pas en le regardant de même, j'ai dit, vous êtes donc bien innocent. Si depuis le 15 juillet, je suis bloqué sur Facebook, là, fait que je peux pas avoir fait un message hier sur Facebook, je suis bloqué depuis le 15 juillet, on est le 26 juillet. Il y a de quoi qui marche pas encore dans vos accusations, là. Il y a de quoi qui marche pas, là. Ça marche vraiment pas. Puis là, les policiers, comme ils sont regardés, ils ont fait, ben, ils m'ont arrêté pareil. Ils m'ont enfermé 2h30 de temps dans une cellule à Trois-Rivières, au police municipal, qu'il y avait eu des détenus là, je pense, la veille. Ça sentait la marde, ça sentait la piste, c'était dégueulasse. J'ai été traité quasiment comme pire qu'un terroriste. Parce que les terroristes, ils reçoivent 10,5 millions du gouvernement Trudeau. Moi, j'étais un citoyen québécois qui n'avait rien fait, puis j'ai été enfermé pendant 2h30 de temps. Jusqu'à temps que les policiers de la SQ viennent me chercher du Cap de la Madeleine, puis qu'ils m'emmènent au quartier général, au Cap de la Madeleine. Ils m'ont interrogé, ils ont fouillé mon cellulaire sans mandat, ils ont fouillé mon char sans mandat, ils ont fouillé mon char parce qu'ils pensaient que j'avais des bombes dans mon char. C'était rendu grave, là.
Parce qu'il y avait des armes et des bombes dans mon genre. Moi, Pierre Dion. Hey, moi, je suis un grand criminel, moi. Moi, je n'ai arraché des têtes, moi. Je n'ai coupé des têtes au monde, moi. Hein? J'ai crié ça, moi, à quelque part, moi. Je l'ai crié, ça, souvent, moi. Ben oui. Ben oui, c'est arrivé souvent, c'est pour ça, moi. Il fallait qu'il fouille mon char, mon cellulaire, voir si j'avais pas une minuterie de détonateur pour faire sauter une bombe à quelque part, hein? Ils m'ont relâché à 5h30. Ils m'ont donné une comparution à passer le 27 septembre. En même temps que ma cour pour la cour supérieure pour mon premier procès que j'ai eu contre le juge Garneau à Laval. Quand je suis arrivé là, j'avais 2 procès cette journée-là, mais le procès que je me suis fait arrêter à Trois-Rivières, ils n'ont jamais déposé les actes d'accusation parce qu'ils savaient qu'il était dans la marde. Ils savaient qu'il était dans la marde, que j'étais barré sur Facebook. Ils l'ont su quand c'est moi qui leur ai dit que j'étais barré sur Facebook. Vous voyez, c'est du n'importe quoi, de la corruption au Québec. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Le mois d'octobre, fin octobre, j'avais reçu un téléphone de la SQ de Mascouche. Encore la SQ de Mascouche. Ouais, M. Dion, tu sais, les conditions qu'on vous avait données là, à Trois-Rivières, là, sur vos papiers, là, ben, vous n'avez pas à les respecter, c'est parce qu'on s'est trompé d'accusation. Là, je parle au policier, je dis, hey, tabarnak, tu me dis ça là, je suis passé à la cour le 27 septembre sur ma feuille que vous m'avez donnée. Puis quand j'ai été là, ben, il n'y avait pas de procès pour moi. Fait que là, tu me dis, tu n'as pas tenu mes conditions là. Un mois et demi, un mois après. Un mois après, la police m'appelle pour me dire, oh, prends pas compte des conditions parce que les accusations, on s'est trompé d'accusation. On s'est trompé d'accusation. Ah, ben c'est pas grave, c'est depuis le 27 septembre, je le sais, moi. Depuis le 27 septembre, je le sais, à cause que vous êtes trompé d'accusation, mais depuis le 27 juillet, je savais que vous étiez dans la merde. Fait que Chris, 2 mois après, allumé, la police, là, hein, maintenant, la SQ, là, yo. Fait que là, il dit, c'est ça, on va vous renvoyer une autre sommation passée en cours, là, au fin octobre. Parce qu'on s'est trompé d'accusation, on va vous déposer une nouvelle accusation. Ah, OK, c'est bon, si là je fasse, si vous m'en voulez. Ben, hier matin, à 10h30, j'ai reçu un téléphone de la SQ. Encore la SQ de Mascouche. Ouais, M. Dion, on est en bas de chez vous, on aimerait ça vous remettre une lettre toute basileuse, parce que là, je travaille, parce qu'il faut que je travaille pour payer mes avocats, pour les fausses accusations que vous me donnez, puis là, tu viens m'amener une nouvelle sommation, fait que je suis au travail pour payer mes affaires, tu sais. C'est moi qui paye mes affaires, là. L'avocat, là, gars, hein, maintenant, vous voulez quoi? Vous voulez me détruire financièrement, vous voulez me détruire moralement, vous m'aurez pas. Puis non, je ne suis pas suicidaire, puis je me suiciderai pas parce que si la corruption va avoir eu le dessus sous moi. Non, la corruption, elle n'aura pas le dessus sous moi. Non, elle n'aura pas le dessus sous moi. C'est-tu clair? Non, je me suiciderai pas, puis je ne suis pas suicidaire pantoute. Plus que vous m'emmenez des styles d'accusations bidons de même, plus que ça me rend fort, plus que je me dis, Pierre, la corruption, hein? Hein? C'est fort la corruption. Le gouvernement, la police, c'est tout corrompu. La justice, c'est corrompu. Le gouvernement du Québec, c'est corrompu. Là, je parle du Québec, je parle pas du Canada. Parce que le Canada n'aurait long à lire avec notre petit Trudeau en marre qui est là. Là, vous voulez ça. Ils sont venus m'amener ça hier, je travaillais sur un chantier à Laval. Écoutez bien ça, là, je vais vous le lire. Je veux que vous soyez intelligents. Moi, je suis manifestant pour la vague bleue, moi. Moi, je suis un manifestant qui fait partie de la vague bleue. OK? Vers le 26 juillet 2019, à Terrebonne, district de Laval, à sciemment, transmis à Yves Poirier, de TVA, une menace de causer la mort. Écoutez ça, là. Une menace de causer la mort ou des lésions corporelles. Mais ce que je veux souligner, écoutez bien ça, une menace de causer la mort ou des lésions corporelles. Moi, je suis un manifestant de la vague bleue. Aux manifestants de la vague bleue.
Moi, j'ai fait des menaces de causer la mort et des lésions corporelles aux manifestants de la vague bleue. Comme étant ici l'infraction, nanana, des infractions qui sont bidons partout par le code criminel parce que c'est de la crise de bullshit. Moi, je me suis fait des menaces que je me tuerais puis que je me ferais des lésions corporelles parce que je suis manifestant de la vague bleue. C'est écrit 7 noir sur blanc, manifestation. Manifestant. Vous voyez bien, c'est du n'importe quoi encore. Je passe à court le 9 janvier. Asti, encore aller là, faire une journée de travail, aller dire que hey, c'est encore de la style de bullshit, que je suis tanné de la bullshit. Écoutez bien ça, je vais vous en lire un autre que j'ai lu hier. Lorsque le SPVM m'accuse, moi, Pierre Dion, d'avoir chanté Vissorifiant, c'est toute la petite patente, là, je l'ai lu, je n'en lirai pas parce que... T'es soufflé, un matin. Écoutez bien ça. Vous vous souvenez, le 18... au mois de mars, 16 mars 2019, quand j'étais devant TVA, ça faisait 3 mois. Puis que je me suis fait cracher dessus par un antifa. Hein? Je me suis fait cracher dessus moi-même, là. Écoutez bien ça. Écoutez bien ça. Je ne l'avais pas lu encore. Mesure prise. De l'arrestation de l'antifa. Mesure prise. Arrestation sans mise en accusation de Zolani par le groupe d'intervention. Libération. OK, écoutez bien ça, la menterie du SPVM. Libération une fois la confirmation de M. Dion ne voulait pas porter plainte. Vous avez tous vu mon vidéo, je suis dans mon char. À qui je porte plainte? Le policier me dit des câlisses. Après la confirmation que M. Dion ne voulait pas porter plainte. Je suis assis dans mon char, je la répète. Vous le voyez dans mon vidéo. À qui je porte plainte? Il m'a dit de décolisser le policier. Un autre estimenterie. Ils l'ont lâché. C'est quoi qu'il disait aussi là? En tout cas, ils n'ont pas été capables d'identifier, fait qu'ils l'ont lâché en plus. Hey, moi quand je suis au poste de police, s'il veut m'identifier, il va m'identifier en tabarnache, hein? Mais lui, c'est drôle, hein? Il venait de me cracher dessus. Ils disent que je voulais pas porter plainte alors que vous m'entendez très bien dans la vidéo à qui je porte plainte. Ils disent que je voulais pas porter plainte, fait qu'ils l'ont relâché. Où est la justice là-dedans? Il n'y en a pas de crise de justice. Fait que c'est ça que je voulais dire. Le peuple, arrêtez de partir des groupes d'un bord puis de l'autre. Moi, ça a l'air, je suis dans 90 groupes, je suis même pas au courant. C'est quelqu'un qui m'a dit ça. Pierre, j'ai vu ton nom 90 fois dans des groupes, que le monde ajoute le monde, puis que tu n'es même pas au courant de ce qui se passe. C'est du n'importe quoi là au Québec, là. Lâchez les petits groupes, puis faites juste un peuple. C'est un peuple qui va gagner. C'est pas 28 000 groupes, c'est un peuple. Vous avez vu ce que ça a fait avec des groupes? Ça marche pas, les groupes. Ça marche pas. Le peuple, c'est un groupe. Fait que là, je m'en vais me laver. Parce que ce matin, il y a quelque chose qui se passe en cour de Montréal. Je m'en vais rejoindre M. Mario Roy. Mario Roy, il passe en cours contre le juge Gilles Garneau un matin pour sa destitution. M. Mario Roy demande la destitution du juge Gilles Garneau. Ce même juge qui m'a jugé au mois de... à partir du mois de janvier jusqu'au mois de juillet cet été, le même juge qui me dit, quand il s'est levé debout, je vais faire un exemple avec toi au Québec, Dion. 30 jours de prison. Ça, c'est un juge partial. Un juge peut être impartial dans une cause. Mario Roy passe en cours ce matin contre ce même juge Garneau-là parce qu'il avait été partial dans une de ses causes.
et c'est accepté. Fait qu'un matin, moi, je me lève le cul, puis je m'en vais encourager Mario Roy à court pour aller voir le juge Gilles Garneau se faire juger ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée.